Au marais salant, Gaëtan reproche à Noémie de lui avoir révélé tardivement qu'elle ne voulait pas se marier. C'est la guerre froide entre eux et Stella se retrouve au milieu de leur dispute. Noémie demande à Gaëtan d'arrêter d'être mesquin et de prendre sa part de responsabilité. Elle lui reproche de ne pas s'être mis à sa place, alors qu'elle vient à peine de sortir d'un burn-out, et que ce n'est donc pas le bon moment. Elle souligne que c'était évident même pour Stella. Gaëtan réalise que Stella savait que Noémie ne voulait pas se marier. Et Noémie comprend que Stella était au courant que Gaëtan allait la demander en mariage. Stella leur explique qu'elle a été prise entre deux feux, elle les oblige à régler leur compte entre eux. Gaëtan et Noémie ont ensuite une discussion à cœur ouvert. Noémie lui confie qu'elle a eu peur qu'il croie qu'elle n'était plus amoureuse de lui si elle lui disait non. Elle lui avoue ensuite être folle de lui et qu'elle n'a jamais été aussi bien avec quelqu'un de sa vie. Gaëtan partage le même ressenti. Noémie lui explique ensuite que le mariage n'aurait rien changé à ce qu'ils vivent. La jeune femme laisse même entrevoir qu'ils pourraient se marier un jour, et qui sait, peut-être que c'est elle qui ferait sa demande. Gaëtan souligne que même s'ils ne se marient jamais, ce n'est pas grave, car ils n'ont pas besoin d'un mariage pour s'aimer. Réconciliés, les deux amoureux finissent par s'embrasser. Gaëtan remercie plus tard Stella de leur avoir remis les idées en place. Laetitia est déterminée à réaliser le rêve de sa fille. Guillaume a envoyé un SMS à Laetitia. Il lui a donné rendez-vous pour parler de la fin de son contrat. Laetitia envisage de proposer à Sylvie de venir travailler avec sa fille à la Gardienne, mais Camille ne peut s'empêcher d'être triste à l'idée de quitter l'institut. La jeune fille aurait aimé étudier à l'école gastronomique, mais elle sait que Tessier ne voudra jamais qu'elle passe le concours d'entrée, surtout après avoir aidé Lionel à tricher. Laetitia pense que le directeur pourrait faire la part des choses. Au cours de son rendez-vous avec Guillaume, elle lui propose de rester à son poste. Elle lui demande ensuite de plaider le cas de Cali auprès de Tessier. Leur conversation est interrompue par l'arrivée soudaine du directeur. Ce dernier accepte de reprendre Laetitia comme gardienne, mais il refuse que sa fille passe le concours. Laetitia assure par la suite à Cali qu'elle trouvera une solution pour qu'elle le passe. Elle est déterminée à réaliser son rêve. Laetitia promet à sa fille de ne rien faire d'illégal ou qui aille à l'encontre du règlement. Clotilde cède au chantage de Louis. Louis se rend en cuisine pour parler à Clotilde, mais Claire les rejoint. La chef Guino profite que son fils soit présent pour lui reprocher d'avoir fouillé dans les affaires du frère de Martha après l'avoir accusé devant tout le monde. Claire pense que son fils ne va pas pouvoir prouver son innocence en accusant n'importe qui sans preuve. Et comme Louis ne veut pas qu'elle intervienne auprès de Tessier, Claire aimerait qu'il évite de se faire remarquer. Louis se propose pour aider Clotilde sur sa recette et en goûtant le jus vert, il note l'absence de piment. Et alors que Claire se rend à l'économat en chercher, Louis en profite pour avoir une petite discussion avec sa demi-sœur. Il lui révèle les avoir vus Joachim et Ella en train de s'embrasser. Et il menace de tout dire à Guillaume. Louis veut récupérer sa place de chef au double. Clotilde explique à Louis qu'elle n'a pas ce pouvoir, mais Louis est certain qu'elle trouvera un moyen pour faire revenir Tessier sur sa décision. Et il lui laisse jusqu'à lundi. Clotilde retrouve plus tard Joachim dans le parc pour lui parler du chantage exercé par Louis. Joachim pense qu'elle ne devrait pas céder et se propose de lui parler. Mais Clotilde refuse. Elle estime que cela ne ferait qu'empirer les choses, et lui demande de rester en dehors de toute cette histoire. Clotilde aimerait que désormais il n'y ait plus aucun contact physique entre eux, et qu'ils se voient uniquement pour les travaux. Joachim lui promet de rester à distance. Charlène retrouve en cachette Louis. Les deux amoureux sont heureux de se revoir. Louis explique à Charlène qu'il a sans doute trouvé un moyen de retrouver sa place au double. Il lui confie qu'il se peut que Théo se prenne quelques coups au passage. Charlène sait que ce restaurant est la seule chose d'Auguste qui reste à Louis, et elle accepte qu'il aille jusqu'au bout de sa démarche. Louis va ensuite narguer Joachim. Ce dernier lui demande de ne plus s'approcher de Clotilde, mais sa menace à demi voilée ne fait pas peur à Louis qui continue. Joachim perd son sang-froid lorsque Louis lui fait remarquer qu'il faut avoir envie de se taper la vieille peau en parlant de Clotilde. Il plaque Louis contre la rambarde des escaliers et il lui ordonne d'arrêter de s'en prendre à Clotilde, sinon il n'hésitera pas à le frapper. Lorsqu'elle rentre chez elle, Clotilde a la surprise de voir Louis en train de prendre un verre de vin avec